Donc ce matin, je vous amène pour une charte d'une pièce que, si vous voulez mon avis, déjà, Season 1, Vivi. C'est une fucking first appearance. Une pièce en noir et blanc. Une pièce historique, ok, genre. Donc, avant d'aller voir ça, cette charte magnifique du collectible un peu mystère que je vous laisse ce matin, on va aller voir les opportunités of the day. Bien entendu, il y en a que c'est pas nécessairement opportunité parce que c'est sur la drop de price, mais des opportunités que je pense que ce sont des pièces under value qui vont valoir plus cher plus tard et qui sont négligées. Donc, dans le DC Alley Season 1, ça se trouve être la ultra rare du set. Il y en a 3898 éditions. All Girl, 37 gemmes, fucking big deal. C'est un fucking beau collectible, la qualité est fucking belle. Je veux dire, fuck yeah. Genre vraiment beau collectible. Pour son prix, c'est non négligeable. Ensuite, R2D2, il est pas souligné, mais R2D2, Star Wars, 470 gemmes, fuck yeah. Encore une fois, vous avez moyen, vous allez en chercher 3 de tout. Vous allez en chercher 3 pièces. Vous gardez ça jusqu'avant qu'une des pièces soit capable de repayer votre prix des 3 pièces que vous avez achetées. Puis après, vous allez être full profit. Donc, such a big deal. Ensuite, si on continue, je devais-tu mettre un autre en haut? Non, on a un partner statue right away, direct ici. C'est de mon feeling, 2450 gemmes. Il est sur son all-time low. C'est un cadeau du ciel. Même règle que toutes les autres, la règle de 3, mais quand même, c'est peut-être plus dur un peu d'aller chercher 3 partner statues. Mais that's the deal. That's the way to do that shit. And yeah. Non négligeable. Vraiment non négligeable. Ensuite, je me permets de continuer un petit peu avec des trucs que j'ai trouvé sur le all-time low. Le Superman à 409 gemmes. Je veux dire, Chris. Genre, c'est comme. En plus, c'est first appearance si je me trompe pas. Donc, fuck yeah, big deal. Le poster en vert qu'on a là, je pense que jusqu'à un certain point, il y a quelqu'un qui m'a lâché un comment hier, je veux survoler le comment. Il m'a dit, Jess, il dit, c'est cool, c'est des pièces intéressantes là, parce que, bon, il y en a moins que 1000 pour le Holiday Heroes que j'ai mis justement en jaune. Mais il dit, d'habitude, il dit, les pièces de Noël, il dit, c'est pas les pièces. Il dit c'est pas des grabs. C'est rare qu'on va voir une pièce de Noël qui rentre dans les grabs. Puis j'ai envie de dire, c'est vrai que jusqu'à un certain point, les pièces de Noël, même en version physique, collectible, c'est pas les grails les plus désirés. Par contre, il y a des grails qui vont valoir cher, un peu comme le Season to be Jolly It Is, à cause du gars qui l'a fait en arrière, l'history puis tout. Oh my god, non, celle-là risque de le garder en potentiel. Le Holiday Heroes, je l'ai entouré en jaune justement parce que je pense que l'argument est bon. L'argument est excellent, dans la mesure que, oui, c'est vrai. Dans les pièces physiques, dans les cartes Magic, même dans certaines cartes Pokémon, les cartes thématiques Noël ne sont pas nécessairement les plus désirées. Ok, c'est rare qu'on va voir une carte ou un modèle de Noël qui est dans les top wanted collectibles dans la plupart des catégories. Donc, le point est excellent. Ensuite, si je continue, Todd McFarlane qui est à 939, that's the fucking big deal. Puis, Homer N. Bart, si vous voulez mon avis, 129. Oh my god, that's a big deal as fuck. Encore une fois, je comprends que les Simpsons, sur le coup, ça soit pas nécessairement le truc le plus populaire encore. Mais ça a été populaire tellement longtemps que c'est une pièce d'histoire américaine maintenant. Ça fait partie de l'histoire américaine. Tu peux pas passer l'histoire américaine sans parler des Simpsons un jour. Ça, c'est presque... Si tu survoles l'entièreté, il y a des parts bien plus importants. Mais si tu viens parler de sa culture... Les Simpsons ont créé une culture aux Amériques, genre solide. Donc, yeah, je vous dirais que ça encore là, c'est une super pièce. Puis, on finit avec ma dernière suggestion qui est une des plus belles pièces qu'on va jamais avoir, un first appearance unique. La Bruce Timm Harley Quinn, numéro 56. That's the fucking big deal. 84 gemmes, elle a même pas droppé en bas de son floor price encore. Puis si vous voulez mon avis, c'est avec raison, first edition, etc. Oh my god, that's a big deal. So, manquez pas ça, la gang.
Donc, je vais prendre un petit 10, 15, 20 secondes pour remercier le 75% de ceux qui regardent des vidéos quotidiennement. Dans la mesure où je sais qu'à tous les jours, il y a au moins 75% de ceux qui regardent mes vidéos qui sont déjà abonnés à la chaîne. Je vous remercie. Je sais que vous êtes là pour le contenu mis à tous les jours. Si vous avez des suggestions pour la chaîne, des désirs, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Ou même à laisser savoir aux 25% qui ne sont pas inscrits pourquoi vous êtes inscrits à la chaîne. Donc, let's go! Peace. Donc, ce matin, je vous amène pour une charte d'une pièce que, si vous voulez mon avis, déjà, Season 1 VD. C'est une fucking first appearance. Une pièce en noir et blanc. Une pièce historique, ok? Genre, c'est une première appearance, c'est sûr que c'est pas la plus vieille apparence qu'on a déjà eue de ce personnage-là, mais une first appearance iconique qui a marqué beaucoup de générations qui sont actuellement sur Vivi, puis qui semble pas se démoder quand on la regarde. Donc aujourd'hui, je vous fais une charte de la merveilleuse Bruce Timm Harley Quinn, qui se trouve avec la first appearance de Harley Quinn en black and white. Et bon, comme vous pouvez voir, une belle version. Je pense que c'est important de faire un petit survol de ce collectible là. Pour moi, c'est une des plus undervalue at the moment, genre littéralement undervalue. So, yeah, on va aller checker ça rapidement. Donc, first of all, j'ai vu, bon, faudrait genre dézoom, j'ai vu une support line ici, jusqu'à un certain point, appliquée sur la base là. Donc, je me dis, ça, c'est possible que ce soit la ligne de tendance à suivre, mais malgré tout, c'est ce que j'ai remarqué sur le marché de nos collectibles dernièrement, c'est qu'on semble faire de plus en plus un flatline sur nos collectibles. Donc ça, que ce soit le Bruce Timm, Harley Quinn, n'importe lequel, généralement quand on commence à voir ça, c'est parce que les beers commencent à fatiguer solide, donc les ventes se font de moins en moins, il y a beaucoup d'accumulation, et c'est généralement signe que dans les 6 à 10 mois, on a la possibilité d'avoir de très bons retours uptrend, et d'ici là, il y a même la possibilité que d'ici là, on soit sur une uptrend éventuellement. Donc, à surveiller. Je pense que c'est le genre de pièce qui vaut la peine d'acheter. Puis là, en ce moment, elle vaut justement 80... Attendez un petit peu, je serai précis. 92 gems sur le floor. C'est même pas 100 gems. Donc, pourquoi 300 gems, vous en avez 3. La technique de flipping parfaite. Donc, là-dessus, that's it. That's all. Donc, MACD. On regarde son MACD sur le 24 heures, bien entendu. Quand je regarde son MACD, on est, semble-t-il, parti pour une descente, ce qui me donnerait, surtout que le MACD est un lagging indicator, donc il m'indique ce qui se passe surtout depuis quelques jours, quelques tendances. Donc ici, j'ai l'impression qu'à moins qu'on ait un revirement de tendance vraiment abrupt sur le MACD, on est reparti sur une downtrend, puis on est en train de crash notre médiane de notre histogramme. Donc, mon feeling, c'est qu'on pourrait très bien retourner sur notre support line, ce qui nous amènerait dans des prix aussi bas que les 60 et 50 gems. Donc, mon feeling, c'est quand même, en ce moment, c'est un bon moment d'acheter. Vous allez me dire, ouais, mais Jess vient de dire qu'il va descendre à 50 gems. Oh, oui, mais il y a potentiel de descendre à 50 gems. Sauf que s'il descend à 50 gems, ça va être l'opportunité d'en acheter, selon moi, une seconde ou une troisième ou une quatrième pièce. Donc, pour moi, c'est le temps d'en accumuler. Pour en avoir au moins, comme je vous ai déjà dit dans le passé, 3 pièces. Et présentement, on est dans des bons prix. Là, ok, son all-time high était... Puis là, je sais que son all-time high pourrait être jugé comme étant un peu fictif, mais son all-time high était au-dessus des... Attendez un petit peu, là. 1299$ pour son all-time high. Mettons qu'on redescend ça, quand on baisse ça de 30%, son all-time high serait quand même alentour des 900 000$. C'est fucking interesting pour une pièce qui en ce moment vaut 92 gemmes. C'est du x10 et plus comme potentiel. Si vous voulez mon avis, super bon bullish. Ensuite, si je me permets de fermer ces deux indicateurs-là, puis que je me permets de justement rajouter mes trendlines, j'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup de résistance qu'on va devoir percer avant d'être super bullish, puis que d'ici là, je pense que c'est des bons moments pour accumuler. Ok, regardez, je me suis permis de mettre des trendlines. Vous avez vu la verte déjà. J'en ai des oranges ici que je me suis basé, celle-ci. Puis j'ai celle-ci qui est de plus long terme un petit peu, la orange que vous voyez là. Regardez, elle vient chercher des points de plus loin. Donc tant qu'à moi là, il va falloir qu'on défonce ces résistances-là. Puis pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir avec le RSI, le MACD, on est sur une downtrend plus que d'autres choses. Ensuite,
Si je me fie à ces résistances-là, puis que j'allume les EMA, regardez, le EMA 21, ben là, en ce moment, on l'a crashé. Si j'allume le EMA, attendez un petit peu, là, je cherche, ça c'est le 21, ça c'est le 55. Si j'allume le 55, eh bien le 55, c'est celui qu'on a refusé le plus fort, je vous dirais, quasiment dernièrement. Regardez, là, ici, boum. Boum, dans la dernière semaine, il a été refusé, puis on réussit même pas à percer. Donc, encore une fois, j'ai un feeling downtrend. Je rajoute le MA89 en jaune. Il a été refusé il y a quand même quasiment 2-3 semaines. Puis, si je vois avec le MA134, qui est notre dernier le plus fiable, juste... il est fiable en fait, juste si on redescend tout ça sur les 12 heures. Donc, si je vois sur les 12 heures avec tout ça, vous allez voir. Donc, là, ça peut être fucké pour ceux qui ont de la misère un petit peu, là, mais EMA, ici, là, on est dans le 21, 55, 89, 233. Puis, vous voyez, en ce moment, on est en train de toutes les crasher. On avait un petit retour uptrend, mais ça a été rapidement refusé. Tu sais, pas comme ici. Donc, ou même ici, là, où il y a un petit. Mais là, regardez ici, c'est refusé. Donc, quand je vois que les EMA refusent comme ça, j'ai vraiment un feeling qu'on pourrait être... on s'en va sur un bearish sentiment. Donc, à date, tout est bearish pour le Harley Quinn de Bruce Timm. Qu'est-ce que nos stochastiques RSI nous disent dans tout ça? Ben là, quand je viens voir mes stochastiques RSI sur le 24 heures, vous savez, j'ai 3 time frames rapides, time frame actuel, puis long time frame. Sur mes 2 time frames rapides, blanche et bleue, ici, je suis sur une downtrend, ok, sur mes stochastiques RSI. Donc, la downtrend semble pas tout à fait terminée, mais on est sur une downtrend. Puis sur mon long time frame aussi, je suis sur une downtrend. Par contre, mes 2 time frames rapides contredisent fortement la downtrend qu'on a ici, qui est la long time frame, pour la simple et bonne raison que sur le long time frame, on semble être sur une longue descente qui n'a pas terminé, ok, mais en même temps, ici, on a bientôt terminé cette downtrend-là. Donc, quand je vois mes EMA, puis etc., qui venaient de me dire downtrend, puis etc., je me dis, OK, on a un potentiel de downtrend, c'est vrai. Sauf que d'après moi, on a une fatigue. On va repartir sur une uptrend jusqu'à un certain point, peut-être bientôt. Donc, j'ai mon feeling qu'on va retourner tester ici les EMA 89, peut-être même le 233 sur le 12 heures, ce qui nous ramènerait pas loin des 100 gems avant qu'on rechute. Là. Vous vous rappelez mes résistances en orange ici, d'après moi, c'est ceux-là qu'on va aller retester pour ensuite rechuter plus bas. Bien entendu, il y a le plateau ici à 80 gems qui semble s'être appliqué. Donc là, est-ce que justement on a une... Si je me permets de mettre en orange, est-ce qu'on a une triangulation entre nos lignes oranges ici en train de se créer pour le Bruce Timm? C'est possible, c'est à surveiller pour la suite. J'ai quand même le feeling qu'on pourrait être plus downtrend pour l'instant que uptrend. Par contre, quand je regarde les RSI, en stochastique, bien entendu, il y a une chose de très claire, c'est qu'ici, on a presque fini la downtrend, on va retourner uptrend. Si on retourne uptrend puis que c'est assez puissant, ça veut dire qu'ici, sur mon stochastique RSI, je vais aller chercher un top. Puis après, je vais avoir une giga chute en théorie, à moins d'avoir des giga news pour le projet. On va avoir une giga chute. Donc, mon feeling, c'est préparez-vous. Là, on s'en va tester. On s'en va tester les 99 à 100 gems pour le Bruce Timm. Mais ensuite, c'est pas mal dans le certain qu'on s'en va dans le plus bas. Mon feeling est presque dubitatif là-dessus. On se retourne tester le 100 gems. Là, ça a l'air d'être un plateau. Puis, qu'on a, là, c'est ici, j'aurais dû vous le cacher avant de vous montrer ça, mais on a un plateau ici à 100, si vous voulez mon feeling, aux alentours des 100 gems, puis on en a un autre aux alentours des 80 gems. Donc celui des 80 gems est à peu près ici, je vous dirais. Ah, peut-être même plus bas un petit peu. Et on a un plateau, même que peut-être plus ici en fait. Bon, 89 gems, puis on en a probablement un autre à l'entour des 100 gems ici. C'est quoi ça? C'est 105? Bon, à l'entour des 105 gems environ. Donc d'après moi, on s'en va retester ça. Puis là, ben si justement, je remets un stochastique RSI Fibonacci, voyons, un Fibonacci Retracement en 3 points. Là, je vais ouvrir le premier. Si vous voulez mon avis, ça ici c'est notre dernière drop. Ça c'est notre dernière rise top depuis cette drop. Puis là, on a descendu aussi bas que ça. Donc là, normalement, mon feeling, c'est que apparaît notre bottom, on devrait retourner à la cote Golden Pocket Zone, qui est la zone en jaune ici.
Et c'est de ça qui s'est passé ici. Donc là, on a eu droit à ça ici. Boom. Golden Pocket Zone. Puis là, ça c'est drôle que le marqueur fasse ça. Donc, on s'est rendu Golden Pocket Zone. D'après moi, on s'en va chuter. Mais là, ça se peut qu'on chute très peu. Puis qu'on arrête ici à cette zone de... alentour de la zone des 89. Puis la zone des 0,236 ici de mon Fibonacci. D'après moi, rendu là, on va aller retester ici dans les plus hauts un petit peu. Peut-être même jusqu'au 107. Puis après, nos stochastiques RSI indiquaient que si on devrait être rendu dans un top ici, les trois devraient prendre un top dans les mêmes temps. Puis d'après moi, on va avoir droit à une belle... C'est là qu'on va avoir droit à une chute. Okay? Cette chute-là devrait ressembler à quoi? Si je mets un Fibonacci en 3 points, je pars du top, je m'en vais au bottom, puis je dis qu'il s'en va, exemple, à la prochaine zone ici. On va cacher le deuxième dans l'arbre. Bon. Donc, vous voyez que si ça arrive, la Golden Pocket Zone nous ramènerait aux alentours de 80-85. Donc, vous voyez que les prix sont quand même raisonnables, risquent de rester dans les mêmes zones qui sont là, d'après ce que je peux voir. À moins qu'on ne monte pas aussi haut que je le crois. Si on arrête, exemple, à 100 gems, et bien là, c'est possible qu'on descende. Les chances qu'on descende aux alentours de 75-79 gems sont pas mal meilleures. Puis éventuellement, peut-être même plus bas, selon la dropsy. Parce que une fois que le stochastique long time frame est dans le haut, quand il commence à descendre, généralement, on a droit à des belles drops. Donc, ça va être à vérifier de regarder genre ici. Mais là, on est sur une flat zone. J'ai l'impression que on descendra pas aussi bas, puis que les prix commencent à consolider tranquillement, pas vite, puis que les bears se fatiguent. Donc, si j'aurais donné une prédiction, c'est 75 bottom, puis maximum 110 gems. Donc, jouer avec ça. D'après moi, on s'en va là-dessus. On peut pas mettre d'automatic order, mais d'après moi, à 75 gems, ça en vient. C'est possible qu'on voit ça dans les semaines qui viennent. Surtout jusqu'à un certain point, Marketing Q1 2023, ça commencera pas à partir du 1er janvier de façon explosive, d'après moi. Donc, ça va peut-être plus être février, mars, que ça va commencer. Donc, yeah. Bon, va-t'en pas trop vite, là, je te suggère d'aller voir les 2 dernières vidéos que j'ai faites à propos du Crypto Pay-In, Crypto Payout. On a eu des nouveaux articles. Puis j'en fais le survol dans 2 vidéos qui vont apparaître à peu près ici puis ici dans une couple de secondes. So, yeah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.